retour en studio pour retrouver le plateau déjà installé. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Ouroutiou. Ousmane Tinouala, bonjour. Bonjour Lukman Ouroutiou. Ah oui, insalubrité à Malanville, pas à Paracourt. À Malanville, on en parle encore et encore. Les rues alentour des domiciles, sans exception, presque dans tous les quartiers, sont transformées en dépotoirs. C'est un constat réel, Bruno. C'est ce grand constat qui vraiment saute à l'œil, qui vraiment pince le cœur, qui vraiment rend malade au jour le jour les populations qui y vivent, mais qui ne s'en rendent pas compte. Et c'est dommage. C'est dommage dans la mesure où nous avons un conseil communal dirigé par le maire qui, justement, dans tout ce, je dirais, dans tous ces allers-retours, le gouvernement a vu juste de réorganiser le système de gouvernance locale en installant ce qu'on appelle les SE, les cadres techniques dans les mairies désormais, qui sont le cœur désormais des mairies pour le développement. Alors, ils diront, ils sont encore là pour tout dire sur nous. Oui, quand on est autorité, quelqu'un a dit, quand vous êtes autorité, vous êtes ordure. Dans son sens propre, quand vous êtes autorité, vous acceptez qu'on vous jette tout ce qui est l'eau sale de la commune. Tout ce qui est critique. Oui, quand vous êtes président, acceptez qu'on vous jette tout. Les critiques, ils vont écrire sur vous, ils vont tout dire. C'est ça l'autorité. L'autorité accepte tout. L'autorité, c'est dans ce j'accepte tout qu'il va prendre la mesure de développer, d'attaquer des secteurs. Alors, ils diront, ils sont encore là. Oui, on est là pour porter la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, c'est les populations. Comment comprendre que le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place ce système, ce rouleau compresseur depuis des années, c'est-à-dire à travers la SGN, certainement, si je ne sais pas si c'est le mot SGDN, ou bien pour, SGDS. voilà, SGDS. pour le nettoyage des rues secondaires ou bien des rues des villes. Quelle a été la politique, notamment de la mairie de Malanville? Les responsables, les autorités, les maires, les conseillers qui se sont succédés ont tort. Ont tort dans la mesure où c'est au bout d'une ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Je vais toujours employer ce adage populaire pour dire, si entre-temps ces derniers ont fait quelque chose, Malanville n'allait pas avoir cette image. Je vous jure, Lukman Ouroutiou, en tant que citoyen, si jamais vous faites erreur, vous achetez un carré ici à Malanville, si vous ne clôturez pas le carré, en une semaine, vous serez découragé, vous allez abandonner ce carré parce que toute la population autour va s'ériger à verser les ordures dans ce carré vide. À qui la faute? On se posera la question. On en parlera. C'est à quoi qu'il n'y a pas le service technique, enfin le service d'hygiène, d'assainissement à la mairie de Malanville. Oui, Ousmane Tinouala, encore, dans votre bulletin de l'information, vous avez présenté une situation où, voilà, bon, excusez de peu, les animaux morts sont jetés un peu partout dans des quartiers et ça pollue l'environnement, ça pourrit la vie à certains citoyens. Lukman Ouroutiou, Malanville est une ville entièrement à part. C'est-à-dire, ce qui se passe à Malanville, on ne trouve pas ça ailleurs. Vous voyez, moi je vais aller contre Monsieur Bruno. Bruno attaque les autorités. Mais est-ce que c'est ces autorités-là, qui jettent des ordures un peu partout? Non, c'est la population. Et quand... d'accord, vous allez développer. Oui, je vais développer. Oui, je viens. Permettez-moi de développer ce que je veux dire. Oui, tout à fait, vous allez développer. Juste une parenthèse pour dire que l'autorité peut aussi organiser. L'autorité peut organiser. La politique d'assainissement, je suis tout à fait d'accord. Mais la première responsabilité revient à la population. Parce que c'est cette population-là, quand vous jetez des tas d'ordures, quand vous jetez des animaux morts, c'est vous les premières personnes à prendre les risques. Est-ce que vous me comprenez? On vous suit très bien. Quand, par exemple,
pas loin de ce quartier, nous avons constaté que des gens sont allés jeter des cabris morts. C'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, Lukman. Et comment ça se passe? Quand la personne trouve son cabri déjà mort, la personne prend et il quitte son quartier. Écoutez très bien, il quitte son quartier dans la nuit et il va jeter ça dans le quartier d'autrui. Donc ça veut dire que lui-même, il est conscient. Il sait que ça, c'est dangereux pour sa santé. Si ce n'était pas dangereux pour sa santé, il allait jeter ça dans son quartier ou bien devant sa maison. Oui. Il quitte le quartier, il va dans autre quartier, il va jeter ça là-bas pour nuire la santé des autres. C'est pour ça, moi, je n'attaque pas les autorités. Oui, les autorités doivent installer des mécanismes pour régulariser tout ça là. Mais la première responsabilité revient à la population. Puisque c'est cette population-là qui vit ce que nous sommes en train de dire. Oui. Et malheureusement, Ousmane Tinouala, on a comme impression que ça ne leur dit rien, puisque vous parlez des populations. Oui, je reviens à vous tout à l'heure. Ousmane, Bruno Gakli. Vous savez que Bruno n'a pas souvent sa langue dans la poche. Oui. Je ne porte pas sachet à ma bouche. Je dis ce qui est réel et je dis ce que je vois. Je ne suis contre personne. Moi, mon souci, c'est le développement. Quelqu'un a dit, pourquoi vous vous souciez du développement de la commune de Malanville? Laissez leur commune. Écoutez, laissez-leur la commune telle que vous êtes arrivé voir la commune, parce qu'on sait que ailleurs, les radios ont contribué au développement des communes. Pourquoi est-ce que vous vous chinez? Pourquoi est-ce que vous voulez coûte-coûte laisser les gens? Non, en réalité, il fallait demander si vous n'êtes pas béninois. C'est parce qu'ils sont fatigués, oui, c'est légitime. Vous êtes béninois, vous êtes au Bénin. C'est parce qu'ils sont fatigués. C'est où je voulais en venir, en fait. Qu'ils utilisent cette phrase. Sinon, le quotidien de ces derniers, c'est parce qu'ils sont fatigués, ou ces populations, parce qu'elles sont fatiguées, que ces mêmes mots reviennent. Alors, je voulais rebondir sur ou rectifier. Oui. Oui, avant de réagir, je n'attaque pas les autorités. Mais moi, je ne suis qu'impartial. Je ne suis que là pour analyser, pour dire ce qui est réel, ce que je constate, pour, à travers mes propos, qu'on utilise ces expertises à contribution pour le développement. Alors, vous savez, vous êtes en train de supporter les populations. Je ne les supporte pas. Je ne dis populations, qu'est-ce qu'elles font lorsque le carré est vide? En tant que citoyen, lorsque vous achetez un carré vide, est-ce que vous prenez le soin je ne supporte pas les populations. Non, je dis bien que la faute, le vrai problème, ça revient à la population. Oui, c'est la population qui ne se comporte pas tel qu'il faut. Voilà. Maintenant, je sais une chose. Les responsabilités sont partagées. Oui. En ce sens que la mairie elle-même, en temps normal, devrait avoir peut-être les partenaires pour lui fournir, les partenaires qui vont leur fournir des engins pour la collecte des ordures. Ouais. On aurait appris que dans le passé, il y avait cette conduite de mettre entre griffes par un homme de la société civile, que je ne voulais pas appeler ici, qui était l'œil de cette structure pour la collecte des ordures. Les populations à la base. Combien de personnes à Malanville, lorsque vous allez vous les rapprocher, accepteront s'abonner à ces structures de collecte d'ordures? C'est pourquoi moi je dis, les anciennes personnes, ceux qui ont dirigé dans le passé, ont commis un tort. Parce que s'ils avaient quand même mis ou structuré les choses aujourd'hui, on n'en arriverait pas là. Le maire Gado Guidami allait peut-être continuer à attacher la nouvelle à l'ancienne corde. Ah oui, mais ils ont fait quoi? Quand vous venez et que vous ne voyez pas de corde, est-ce qu'il ne faut pas aussi il faut pas l'inventer, il ne faut pas créer cette corde-là? Effectivement, c'est là que j'en viens. Je ne dis pas parce qu'on est en train de boucler 5 ans depuis 2020 qui sont installés cette équipe et voilà. Est-ce que durant 5 ans il n'y a pas eu on n'a même pas rêvé même si on n'a pas trouvé de code, on peut acheter de code. Je sais que quoi qu'on dise, je ne supporte pas la mairie, je ne supporte personne. Moi je dirais ma vérité. La mairie, ça ne voudra pas dire que la mairie ne fait rien. Le conseil communal ne fait rien. Ils font. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a une mauvaise politique. Et cette mauvaise politique, c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, la mairie n'a pas encore des engins
si on va peut-être les titiller, leur demander s'ils ont même de bennes, une seule benne pour la mairie, on n'a pas. Un engin, je ne sais pas, un camion vidanger, on n'a pas. Mais quelle est la politique à l'interne du conseil communal, de la mairie? Quelle est sa politique? Au même moment, Malanville est un pôle économique. Si vous sensibilisez, vous avez la stratégie, c'est que les gens vont s'abonner. Les gens vont s'abonner. Ah bon, si on va quitter cet aspect, combien de personnes payent l'impôt? Est-ce que les gens ont l'engouement de payer vraiment les impôts? C'est aussi ça. Bon, je ne sais pas, je ne maîtrise pas ce qui entre dans la mairie, mais je sais que ça entre. Ils doivent sortir de l'ombre, c'est-à-dire de ce silence, et montrer à la population que, au-delà de ce que vous pensez, les collectes qu'on fait, il y a par-ci, par-là au marché des collectes, voici ce qu'on a acheté. On a acheté au moins 2 tricycles. Aujourd'hui, dans la ville, voilà les 2 tricycles, ce que ces tricycles font. Mais est-ce que ça se fait? C'est là, je dis que les autorités ont commis aussi un tort. D'ici quelques jours, ce serait la fin du mandat de ces derniers. C'est grave. La mairie a une tranche, n'est-ce pas? Une tranche sur la radio. Est-ce qu'elle saisit cette tranche? On sent il y a d'autres projets seulement qui viennent expliquer le contenu de ce qu'ils font. Mais la mairie, que ce soit dans les autres villes, je ne jette pas de l'eau sale ou propre sur eux, mais en réalité, ailleurs, ce qui a permis au rouleau compresseur de connaître le développement dans les autres communes, c'est ces tranches. Lorsque dans les tranches de grogne matinale, de veille citoyenne, les gens y grognent, c'est l'occasion pour vous, à la fin de la semaine, de venir librement apporter les explications. Peut-être le citoyen à la maison ne sait pas ce que vous faites. Oui. Mais lorsqu'il grogne sur les mêmes choses, lorsque ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Au cours de ces tranches, en tant que mairie, c'est ces tranches-là pour expliquer de fond en comble ce que la population ne comprend pas. Les actions que vous menez sur le terrain. Ici, ils grognent, ils disent tout. Les journalistes parlent, ils disent tout. Certainement les gens, certainement les gens sont encore dans leur bureau ou à la maison, ils diront, ils ont le temps. Oui. Ils vont grogner, oui. On aura le temps. Tant qu'on ne connaîtra pas le développement, nous on aura toujours le temps. Et cette tranche va toujours demeurer. Les auditeurs vont toujours grogner pour dire ce qui ne va pas et apprécier ce qui va. Nous, on aura toujours ce temps. Et ce qui peut-être, si ils sont dans cette logique, et ils se fourvoient parce que, voilà, ils sont là, ou alors elles sont là, ces autorités, pour les beaux yeux ou pour la décoration de la ville ou les bureaux de leur service. Ils sont et elles sont là pour le service à rendre. Elles sont au service de la population pour le développement de la commune. Malheureusement, si elles sont dans cette logique, cela va les rattraper plus tard, puisque d'une manière ou d'une autre, c'est qu'avant elles, il y avait des autorités qui étaient en place, et après elles, il y en aura. Donc un peu pour dire que la roue tourne, et à tout moment, tout peut se retourner contre elles. Ça coûte quoi de poser des actions de développement? Parce que d'une manière ou d'une autre, quand vous posez un acte, je vous fais une petite confidence en termes... je sais un exemple, une anecdote où une autorité qui n'est plus autorité en fait, c'était une autorité communale qui plus tard n'est plus aux affaires, mais est venue demander une tranche pour passer sur ma tranche d'émission et dénoncer certains faits. Je dis, mais attendez là, monsieur l'autorité, mais c'est quand même vous qui étiez aux affaires il y a quelques mois. Il dit, oui, je ne suis plus aux affaires. Donc ça veut dire en réalité, si elle écoutait ce que disaient ses concitoyens à l'époque, c'est sûr que le même problème qu'il entend dénoncer ne se poserait pas. S'il avait apporté sa pierre à l'édifice, certainement que son successeur aurait peut-être accompagné, aurait poursuivre, comme vous aimez le dire, au bout de l'ancienne corde, quand il sera la nouvelle. C'est dommage, tout simplement. Et aussi à votre, je sais pas, cette personne qui aurait dit, laissez-leur leur commune. Oui. Mais il faut lui dire que tant qu'on est béninois,
partout on se sent chez soi, que ce soit à Parakou, que ce soit à Djougou, que ce soit à Kopago, à Lokossa ou je ne sais à Cotonou, Porto-Novo. Quand on est béninois, c'est qu'on a partout besoin sera et on se sent en mesure de dire ce qu'on pense et n'en déplaise aux ennemis du développement, malheureusement. Oui. Et c'est en ce sens que, au moins, j'ai vu la sortie du maire lorsqu'on a parlé d'affaires de Clébé les dernières fois. Ah oui. Et je voudrais que, à travers, parce que c'est l'actualité qui défraie la chronique ces derniers temps. On aura le temps de revenir en week-end sur la question. Et il faut que les populations prennent le rendez-vous. Le samedi, si tout rentre dans l'ordre, ce sera à partir de 10h, il me semble. Donc, le rendez-vous du grand débat, où on aura, le plateau sera costaud. Absolument. Il faut qu'on... Loukman, en réalité, là, il faut qu'on rappelle, et je vais toujours le rappeler. Oui. Loukman, Ousmane, Bruno, où on est contre personne. C'est l'impartialité. On dira ce qui ne va pas, on dira ce qui est bon. Je l'ai dit, le maire est sorti. Il a fait de Clébé, on a vu, félicitations. On va en revenir. Alors, la mairie fait quoi pour ne pas avoir au moins un camion vidangeur depuis des années? Depuis que Malanville... Moi, je ne connaissais pas Malanville. Hein. Au moins, je voyais Malanville sur la carte du Bénin. Je dis, oh, Malanville, le nom est joli. La mairie fait quoi, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on a recruté les agents, plus de 100 ou je ne sais combien, agents collecteurs. Certainement, ces agents rendent compte. Mais maintenant, depuis au moins 5 ans, l'équipe fait quoi pour ne pas solliciter de ses partenaires ou de... Parce que c'est ça le développement. Hein. C'est pas peut-être, je ne sais pas, il y a des priorités sur priorités. Allez donner peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire, ou planter les rogniers quelque part, c'est pas ça nécessairement. Mais ce qui flotte à l'œil, c'est avoir un camion vidangeur pour Malanville d'abord. Ce qui flotte à l'œil, c'est avoir peut-être une benne pour la collecte des ordures. Mais on fait quoi? Et on est en train de finir. Ça brûle la peau. On fait quoi? On collecte l'argent. On va au marché, on collecte. On fait quoi avec tous ces fonds? Il n'y a pas de séance de reddition de comptes. S'il vous plaît, à quand la reddition de comptes dans chaque secteur? Grosse interrogation. Franchement, ça brûle. Mais comme vous l'avez dit, ce qui saute à l'œil, c'est que il y a des ordures qui jonchent partout, les déchets. C'est à croire qu'on ne mesure pas la dangerosité de cette situation d'insalubrité. C'est pour ça que je dis, Loukman, je le dis et je le répète. Oui. Certes, dites-le. Les autorités ont leur rôle à jouer dans cette affaire. Mais une grosse part d'ailleurs de responsabilité. En tout cas, ils ont leur rôle à jouer. Mais vous voulez dire la population ils ont leur rôle à quelque jouer. chose. Mais je le dis et je le répète, la population a un grand rôle à jouer dedans. Puisque c'est cette population-là, les autorités sont dans leur bureau. N'oubliez pas, tout ce qui viendra quand nous allons nous comporter, en tout cas, quand nous allons nous comporter d'une autre manière, de manière irresponsable, excusez pour le thème, quand les conséquences vont venir, nous sommes les premières personnes à faire face à ces conséquences-là. Non, il dit les autorités sont au bureau, oui, je n'ai pas compris. Ils sont dans leur bureau. Oui. Nous jetons des ordures un peu partout. Nous y jetons des moutons vous nous avez tués un peu partout. Est-ce qu'il y a des attendez. Lorsque le citoyen sort de sa chambre pour verser peut-être le reste de la marmite, oui, est-ce qu'il a des résidus? Peut-être que les poubelles ne sont pas au complet, mais nous avons un peu de... Quelle est notre politique en tant que responsable de la mairie? Justement, Ousmane Tinola, est-ce que ce n'est pas... on dit souvent que la nature aurait du vide. C'est-à-dire que, puisqu'il n'y a pas de loi, eh bien, chacun se comporte comme si on était dans la cour du roi Péto. En tout cas, s'il y avait de loi, c'est-à-dire que l'autorité imposait une ligne directive et que, voilà, qui s'hasarderait à transgresser ces directives en subirait. C'est là, par exemple, je peux condamner les autorités. Je peux dire que, bon, les autorités ne sont pas en train de jouer leur... Non, je ne vous rejoins pas. Je ne vous rejoins pas. Je dis bien,
c'est là, je pouvais dire, bon, voilà, les autorités n'ont pas joué. C'est pour ça qu'il a dit que les autorités ont leur part de responsabilité. Quand je parle de leur part de responsabilité, ils ont ce qu'ils doivent faire, qu'ils ne font pas. D'accord. Mais la population... Non, ils ne font pas quoi? Oui. Non, avant... Oui, j'ai dit, ils ont leur part de responsabilité. Ils ont des rôles qu'ils doivent jouer, qu'ils ne jouent pas. Par exemple... mettre à la disposition des populations. Est-ce que vous payez les impôts comme cela se doit? Lorsqu'on va vous sensibiliser en tant que citoyen, c'est ça, c'est comme ça moi je suis contrôlé. Lorsqu'on va vous dire, s'il vous plaît, il y a une structure de collecte d'ordures, est-ce qu'on est prêt pour nous engager pour vraiment ça? C'est ça. Quoi qu'on dise, tout le monde a sa part de responsabilité. Lorsque même on aura ces camions vidangeurs, regardez, les gens juste derrière leur WC, leur WC, excusez de peu pour ceux-là qui sont à table, excusez. Lorsque déjà derrière votre WC, vous creusez pour vidanger, quel est l'impact sanitaire autour? Ces personnes, ces populations, la plupart des mouches qui vont vous saluer à 13h lorsque vous serez à table là, c'est les mouches qui ont déjà séjourné sur ces trucs-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? En tant que population aussi, d'une part, vous voyez, les populations, bon, ils n'ont pas moyen. Qu'est-ce qu'ils vont faire quoi? Le truc est plein. Ils vont faire quoi? Qui a pas moyen? Ils vont faire quoi? Oui, c'est où justement je voulais en venir. Non, le comment c'est sérieux. C'est-à-dire que il n'a pas un camion là. Est-ce qu'il n'y a pas une manière, quand vous déversez, supposons que vous avez déversé, est-ce qu'il n'y a pas une manière pour protéger cela? La population peut protéger ça, parce que c'est sa santé qui est en jeu. Oui. Est-ce qu'il sait que c'est un danger ce qu'il fait? Ils le savent très bien. La population sait très bien que c'est un danger. Parce que, je l'ai dit, quand un mouton meurt et que la personne veut jeter le mouton, il ne jette pas ce mouton-là dans son quartier. Ça veut dire qu'il sait très bien que ce n'est pas bon pour sa santé. Oui, et justement. C'est parce que là-bas est sale, là il veut aller jeter. Non. L'endroit est sale qu'on peut jeter les autres. Il sait très bien que ce n'est pas bon pour sa santé. Est-ce que, par exemple, il n'est pas possible pour le cas des animaux morts là, est-ce qu'on peut pas faire une fosse et les enterrer tout simplement plutôt que d'exposer ça? C'est l'idéal en temps normal. Polluer tout le quartier parce que voyez-vous c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est suffocant. Ça fait mal. Même aujourd'hui là, si jamais ces propriétaires de carrés vides arriver à assainir leur carré, mettre des garde-fous, on est foutu, on est coincé. Oui, on est coincé. Regardez autour de nous, les carrés vides sont transformés en dépotoirs sauvages. Et même les rues. Et même les rues. C'est en ça je dis. Même les rues. C'est en ça je dis que la population, tout ce que nous sommes en train de dire, ça revient à la population. Oui, ça revient à la population, mais je voulais vous poser la question, par exemple, de savoir. Je suis simple citoyen, il n'y a pas une structure de collecte des ordures, je produis les ordures et je les dépose où? Aucune structure ne viendra enlever ces ordures. Donc je fais j'en crée un tas. Oui. Si vous me dites qu'il n'y a pas même en tant qu'intellectuel, lorsque vous regroupez ces ordures, si vous me dites que les structures ne sont pas complètes, tout le monde ne travaille pas comme cela se doit, je suis d'accord. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas, est-ce que vous ne voyez pas? Il y a quelques. D'accord. Mais il n'y a pas complètement la norme. Il faut savoir que, pour finir, Lukman Ocho, tout le monde a sa part de responsabilité, même intellectuelle. Lorsque vous regroupez vos ordures et vous n'êtes pas abonné à cette seule structure que je vois là, qui même l'engin ne répond plus, c'est que vous allez vous référer à l'endroit, c'est-à-dire au lieu où tout le monde déverse. Et quand on dit au lieu où tout le monde déverse, c'est que l'endroit, même si c'est un carré vide, a été déjà depuis des années transformé en dépotoir sauvage. Lorsque c'est comme ça, même en tant qu'intellectuel, vous connaissez les impacts, les pour et les contre de la chose, vous irez déverser la passe. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait, Kodjo fait, qui ne va pas le faire. En tant qu'intellectuel, quand Kodjo fait, Jacques fait, vous savez que c'est dangereux. Vous allez chercher une solution. Non, le problème est que c'est quoi il ira déverser. Je déverse mes ordures où? On doit quand même. Je dépose, personne ne vient prendre. Je dois quand même chercher une solution. Je ne peux pas quand même dire parce que tout le monde... solution. Je ne peux pas dire que parce que tout le monde déverse pour lui. Il avait l'ordure en face du collège.
Vous pensez que, même en tant qu'intellectuel, vous venez récemment dans la ville, vous regroupez les ordures, il n'y a personne qui vous rapproche, vous dit abonnez-vous. Aïe, vous allez vous renseigner, on vous dira que c'est là-bas. Et vous allez amener pour vous. Qu'est-ce que vous croyez? Devant le collège. En tant qu'intellectuel. Je dis, il n'a pas quelque part. Vous allez déposer ça là. Nous sommes à la fin de ce débat et on va découvrir, malheureusement, le temps s'en est allé. On va découvrir à présent la une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction. On démarre avec le journal Dabarou. Dabarou qui parle de l'inadéquation entre la formation et le besoin sur le terrain. Voici comment l'école forme des apprentis chauffeurs. Des apprentis chômeurs. J'y arrive. Expose en manchette le journal. Bénin, l'ARAC signe les conventions avec 13 médias, nous informe ce matin le journal. Dabarou quotidien, l'informateur s'installe pont de Womé 2, caractéristiques et coûts à découvrir dans les colonnes du journal. En cavale depuis plus d'un an, José s'estime à Soba arrêté et déposé, nous informe ce matin le journal. L'informateur qui parle de la rencontre de vérité entre la Fédération béninoise de football et le staff des Guépards. On ne peut pas avoir cette équipe à la CAN et avoir des victoires. Se désole Deschacus, cité en une par le journal. Le président Édouard Loko signe des conventions avec 13 médias, nous informe ce matin le journal. L'informateur et puis migration clandestine. Pourquoi tant de jeunes béninois tentent-ils l'aventure périlleuse? S'interroge en manchette le journal Éveil Info. Le pays émergent parle de contre-performance des Guépards. Le président Mathurin Deschacus et son commerce demande des comptes au staff technique des Guépards. Voilà ce qu'on peut retenir. Il y a d'autres journaux tels que Daibi Info, Renouveau, le matinal de Châteaucourt, le potentiel, Matin Libre, l'autre quotidien, l'économiste, Fraternité, le meilleur. Et d'autres journaux sont en attente. Retrouvez la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée, Bruno Gaclé. C'est une journée, on se reprend le samedi prochain, si Inch'Allah. Dans le grand débat. Ah oui. Bonne journée, Ousmane Tinwala. Excellente journée à vous, mais j'appelle la population malanguilloise à un changement. Nous devons changer parce que il est temps. Oui, il est temps. Et je dis, tant qu'il n'y a pas de loi, c'est qu'on se croirait dans la cour du roi Péto. Et donc, les autorités ont intérêt à instaurer une politique d'assainissement et d'hygiène dans la ville de Malanville. Stop et fin de Bonjour Malanville pour le compte de ce matin. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.